Le party commence. Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Midi. 11e jour de guerre entre l'Iran et Israël. On est à plus de 24 heures de l'intervention américaine en Iran. Et Israël a frappé la capitale, Téhéran, avec une force sans précédent au cours des dernières heures. L'Iran a répliqué. Et Marc-Antoine, tout le monde en ce moment attend de voir s'il y aura une riposte plus générale de l'Iran aux frappes américaines. Oui, voilà, Philippe Vincent, mais il y a du mouvement au cours des dernières heures. Service de renseignement américain qui dit avoir détecté des signes indiquant qu'il y a des groupes pro-iraniens qui se préparaient à attaquer des bases américaines en Irak, en Syrie. Aujourd'hui, des responsables américains disent que cette riposte iranienne serait imminente, voire au cours des prochaines 48 heures. Ce qui est clair, c'est que l'Iran menace Washington de lourdes conséquences après ces frappes américaines survenues samedi soir, qui ont touché 3 sites nucléaires, dont celui de Fordo, qui est un site hyper sécurisé en souterrain. La Maison-Blanche a réagi encore aujourd'hui. Elle dit toujours avoir complètement détruit les installations iraniennes. Cela dit, en contrepartie, il y a des experts qui disent que c'est encore beaucoup trop tôt pour confirmer si l'Iran possède encore des capacités nucléaires. Aujourd'hui, la porte-parole Caroline Leavitt a dit que le président américain était toujours intéressé par la diplomatie, et ce, même si hier, il évoquait l'idée d'un possible changement de régime à Téhéran. Écoutons la porte-parole. The president's posture and our military posture has not changed. The president was just simply raising a question that I think many people around the world are asking. If the Iranian regime refuses to give up their nuclear program or engage in talks, we just took out their nuclear program on Saturday night, as you all know. But if they refuse to engage in diplomacy moving forward, why shouldn't the Iranian people rise up against this brutal terrorist regime? That's a question the president raised last night. But as far as our military posture, it hasn't changed. Et Philippe Vincent, l'inquiétude grimpe partout à travers le monde alors que les députés iraniens... Les petits moutons, ils doivent avoir peur assis sur leur divan. Oh, boy. La menace de fermer le détroit d'Ormuz, 20% de la consommation pétrole brut qui passe quotidiennement. Une fermeture signifierait donc une diminution de l'offre mondiale de pétrole et certainement une hausse importante du prix du baril. Donald Trump, sur son compte Truth Social, dit surveiller les prix du pétrole, a mis en garde en quelque sorte de ne pas hausser le prix, qu'une augmentation ferait le jeu de l'ennemi. Et Marc-Antoine, Israël attend ou s'attend à ce que cette guerre puisse se terminer rapidement? Oui, exactement. C'est des informations. Hein? Israël s'attend à ce que cette guerre-là finisse rapidement? Hein? Du Wall Street Journal aujourd'hui. Et Marc-Antoine, Israël attend ou s'attend à ce que cette guerre puisse se terminer rapidement? Oui, exactement. C'est des informations donc du Wall Street Journal aujourd'hui qui dit que la majorité des objectifs en Iran pourraient être atteints au cours des... Rapidement? Oui, exactement. C'est des informations donc du Wall Street Journal aujourd'hui qui dit que la majorité des objectifs en Iran pourraient être atteints au cours des prochains jours et qu'on voudrait profiter de ces attaques américaines pour se retirer du conflit. Toutefois, on dit que cela dépendra de la riposte iranienne. D'ailleurs, d'une possible désescalade, au cours de la nuit dernière, Mark Carney s'est entretenu avec le président Trump. Entre autres, le conflit entre l'Iran et Israël a été abordé. Je vous rappelle, le premier ministre canadien est à Bruxelles aujourd'hui, sommet entre l'Union européenne et le Canada. En fera certainement partie des sujets de conversation. On dit qu'un plan stratégique qui sera entériné aussi. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard cet après-midi. Merci Marc-Antoine. D'ailleurs, Mark Carney qui devrait parler vers 13h.